Salut, mon nom est Hachi, et voici l'histoire d'Imtrina, un cyberdémon. L'histoire que vous allez écouter maintenant est basée sur des faits réels. Tout a commencé chez mon meilleur ami. Mon ami Marc vivait avec sa copine, Angela Rodriguez. Angela était une femme aimable, avec un bon sens de l'humour. Ses amis l'avaient surnommée Imtrina à cause de son goût pour les farces. Mais son seul véritable défaut était son addiction à Internet. Marc ne le remarquait pas trop au début, avant que ça commence à lui prendre tout son temps. Elle était si dépendante qu'à chaque fois que je venais, ses yeux étaient fixés à l'écran. Au bout de quelques mois de relation, sa santé a commencé à se détériorer. Elle souffrait de mal de dos, de migraines, de dépression, sa vue baissait et elle négligeait son hygiène. Elle commençait aussi à maigrir d'une manière inquiétante. Marc et moi étions très soucieux à son sujet. Nous avons tous essayé pour l'éloigner de l'ordinateur, mais en vain. Sa mère elle-même l'a supplié d'arrêter sans succès. Angela est morte quelques jours après. Nous n'avions pas pu la sauver. Après les funérailles, Marc et moi sommes allés marcher dans le parc, parlant de tous les bons moments que nous avions passés avec Angela avant son addiction. Croyez-le ou pas, elle avait fait des one-man shows à une époque. Elle savait comment vous faire rire. Vous ne pouviez pas boire du lait près d'elle sans qu'il vous ressorte par le nez. J'ai regardé le ciel et j'ai vu une averse approcher. Il était temps pour nous de rentrer. Juste au moment où nous allions monter dans sa voiture, Marc a reçu un texto. Il a ouvert son portable et a pris un air choqué en découvrant le contenu du message. Pourquoi ne m'as-tu pas sauvé? On s'est regardé pendant un moment. La photo d'une femme en noir et blanc venait d'apparaître sur l'écran. Ses yeux étaient aussi noirs que du charbon. Sous le choc, Marc a refermé son portable et nous sommes retournés chez lui sans échanger un mot. 2 ans avaient passé depuis la mort d'Angela et Marc s'était trouvé une nouvelle copine. Ils avaient vendu la maison et déménagé dans une autre ville. L'époque où Marc, Angela et moi étions réunis, je me souvenais encore comme si c'était hier. Alors j'ai décidé de me connecter pour prendre des nouvelles. Après tout, nous n'avions plus parlé depuis un mois. C'est là que les choses ont commencé à devenir vraiment étranges. Sans que je sache pourquoi, le curseur s'est mis à bouger tout seul. Il a pointé le champ de recherche de Google et un message s'est tapé. Hey, Isaiah, comment ça va? Terrifié, j'ai débranché l'ordinateur et j'ai reculé. Une femme à la peau verte a apparu sur l'écran, regardant autour d'elle comme un enfant égaré. C'était la même femme que sur la photo que Marc avait reçue sur son portable il y a 2 ans. Elle a fini par disparaître, non sans avoir émis un rire démoniaque. Cette femme pourrait-elle être Angela? Me suis-je demandé éberlué. Le matin suivant, je me suis assis en silence à ma table. Mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Pensai-je. Soudainement, une idée m'est venue à l'esprit. Peut-être que le fantôme d'Angela se manifestait à travers Internet et s'était créé elle-même un corps virtuel. J'ai erré à travers le web jusqu'à en devenir fou. Mon intuition m'a dit soudain de regarder le JT. Le cœur battant, je me suis mis sur une chaîne d'infos. L'écran affichait une photo de Marc et de sa nouvelle copine. Ils avaient été assassinés d'une main inconnue dans leur maison. Je savais au fond de moi que c'était le fantôme d'Angela, probablement par jalousie. D'après le journaliste, l'un des officiers avait découvert un étrange message vocal sur le portable de Marc. Et alors qu'il passait le message lui-même, j'ai entendu la démoniaque voix d'Angela. 3 semaines plus tard, 4 utilisateurs d'un forum de paranormal ont déclaré qu'ils avaient rencontré un cyberfantôme qu'ils connaissaient sous le nom d'Imprina. D'après eux, Imprina, le cyberfantôme, avait, d'une manière ou d'une autre, obtenu leur numéro et les appelait régulièrement pour leur faire des farces. Ce démon vert continue de me hanter à ce jour. Je ferai tout ce que je peux pour l'arrêter. Même si je n'y parviens pas, je prie qu'un autre le pourra.